heureuse de vous retrouver en ce jour, un jour merveilleux, un jour fait par le Seigneur. Et le bonheur et la joie sont notre partage avec vous ce matin autour du déjeuner spirituel, de la table du déjeuner spirituel. Et nous, c'est la sœur Bijou et la sœur Charlène. Un petit sourire. Voilà, bonjour les dames. Non, là-bas, je n'ai pas encore vu. C'est ça. Voilà. Là, on peut bien commencer notre déjeuner spirituel en ce jour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci, vous allez merci. bien? Ça va très bien, merci. Très bien. Alors, on commence ce déjeuner spirituel par une bonne action de grâce. Nous prions et nous disons, Seigneur, merci pour ce jeudi. Merci pour ce 10e jour du mois, le plus court de l'année. Et merci pour un autre jour que nous verrons par ta grâce. Nous prions. Éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ta vie. Merci pour le souffle que tu as mis en nous. Merci Seigneur Dieu les armées pour ce nouveau miracle que nous vivons. La vie est un miracle Seigneur. Se réveiller en forme est un miracle que nous vivons tous les matins. Tu nous as fait grâce ce matin de voir un nouveau jour, de vivre la beauté de la journée d'aujourd'hui. Et par ton amour, ô Père, nous savons que toute cette journée sera soutenue par toi. Laisse que la joie et la paix soient le partage de chacun de nous. Tous ceux-là qui sont en train de nous suivre et participer à ce programme de loin ou de près, nous aimerions, ô Seigneur, que ta joie, Père éternel, soit notre partage. Laisse que ta main, Seigneur Dieu des armées, soit sur nous. Que ta voix, ô Dieu, soit celle que nous allons entendre en ce jour. Que tous les programmes ce matin, ô Père, soient des programmes, Père éternel, qui vont aller pour toucher le cœur de quelqu'un. Tu savais, Seigneur, tu connaissais ce jour avant qu'il n'arrive. Et tu connais, Seigneur, le problème de chacun de tous ceux-là qui nous suivent. Laisse que ce programme, Père éternel, soit une bénédiction pour chacun. Que ce programme, Père éternel, vienne répondre aux problèmes de chacun. Père éternel, que chacune de minutes que nous allons passer ensemble, ô Père, soit une minute de béni de toi, ô Jésus. Nous espérons, Père éternel Dieu, que cette journée commence en paix et dans la joie, que le Saint-Esprit est en train de partager ce matin à chacun de nous aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Quand Dieu ordonne, même le diable obéit ». Une dame très pauvre téléphona à une radio chrétienne afin de demander de l'aide. Son mari était au chômage depuis 3 ans. Elle avait de plus en plus de mal à assurer un seul repas par jour à ses 6 enfants. Un marabout, qui écoutait l'émission à ce moment précis, décida de lui jouer un sale tour. Il réussit à se procurer l'adresse de la dame et appela ses employés pour lui faire des courses. Et il leur dit, « Si la dame vous demande qui a envoyé ces sacs, vous lui direz que c'est le diable. » En arrivant chez la dame, il fut reçu avec joie et avec foi. Elle prit les sacs et commença à ranger les aliments. Les employés, conformément à ce que le marabout avait dit, demandèrent à la dame « Vous ne voulez pas savoir qui a donné ces aliments ?» La femme, dans sa simplicité, répondit « Je n'ai pas besoin de savoir qui a donné ces aliments. Quand Dieu ordonne, même le diable obéit. » Moralité, mon ami, ne t'inquiète de rien. Oublie la nécessité et le besoin dans lequel tu te trouves en ce moment. Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Si toi aussi tu penses que lorsque Dieu est avec toi, même tes ennemis travaillent pour ton bien. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Quand Dieu ordonne quelque chose, même le diable obéit, même les ennemis se mettent d'accord pour arriver à accomplir ce que le Seigneur a déjà déclaré. On parle de la parole du Seigneur, Sœur Bijou. Il faut qu'on commence par là. La voix du Seigneur est incontournable, même la Bible le dit. Voilà, donc, je m'excuse, la voix du Seigneur, elle est incontournable, elle est plus forte que tout, il faut le dire ainsi. Quand Dieu a déjà décidé de faire, la Bible elle-même, elle dit, hein,
quand j'ai décidé, ça je suis en train juste de paraphraser, si j'ai décidé de faire du bien à un homme ou bien à quelqu'un qui pourra m'empêcher, pour Dieu, personne ne peut empêcher les seigneurs d'accomplir quelque chose, même les diables. Il est élevé d'abord au-dessus de tout, il est élevé au-dessus de toute chose, donc le diable il est en bas. Quand Dieu décide de faire quelque chose, ça s'est fait selon la volonté de Dieu et j'ai beaucoup aimé et apprécié la réponse de cette femme-là parce qu'elle avait compris, c'est une femme de foi. Elle ne fait pas partie de celles qui ont reçu peut-être un message de la part du Seigneur et tout de suite après, quand elle voit quelque chose qui arrive, elle oublie ce qu'elle a reçu de la part du Seigneur. Elle s'accroche à ce qu'elle vient d'apprendre tout de suite là. Elle ne fait pas partie de ces personnes-là. Elle pense qu'elle avait appelé une radio chrétienne pour elle si quelqu'un amenait quelque chose dont ça venait de la part de Dieu. Amen. Que ce soit le diable, parce que c'est Dieu qui a demandé que ça s'efface. En tout cas, elle s'arrête sur ça. Elle s'arrête sur ça et elle s'accroche à ça. Et c'est une parole de foi. Et je suis sûre que même les messieurs lui-même étaient étonnés. Il est resté dans l'étonnement. Voir quelqu'un te répondre ainsi, pendant que tu pensais que tu étais en train de lui faire une blague, c'est quand même un peu bizarre. Hein? C'est quand même un peu bizarre, mais c'est une femme de foi. Et je crois que nous devons faire comme cette femme-là, être comme cette femme-là. Être comme cette voilà. femme qui croit que surtout, voilà, quand on a reçu quelque chose de la part de Dieu, les restes, ça ne compte pas pour nous. J'ai entendu, le Seigneur m'a dit, je ferai telle chose avec toi, bien je ferai telle ou telle autre chose pour toi. Je m'accroche à cela. Les restes, toutes ces petites choses qui peuvent venir après là, ça ne compte pas pour moi. Moi, je m'accroche à ce que le Seigneur a dit. Si le Seigneur m'a promis un travail, il m'a promis, je ne sais pas, il m'a promis une augmentation, il m'a promis les mariages. Même si après des années, il y a des hommes qui viennent, des aventuriers peut-être qui viennent et qui passent. Si je sais que le Seigneur m'avait promis, je ne pleure pas sur mon sort, je ne m'arrête pas sur ce qui vient de m'arriver parce que je sais que le Seigneur qui a promis, il finit toujours par accomplir. Le Seigneur accomplit toujours sa parole sur Tout à fait, tout à fait. S'il l'a dit, il le fait. Il le fait. Cette partie de l'histoire, le point qui m'a plus touchée, c'est la sensibilité aussi de la femme. Parce que bien de fois, on peut demander de choses à Dieu, mais on passe à côté de la visitation. On l'a dit déjà toute la semaine. Je ne sais pas pourquoi cette histoire revient et cette pensée reste encore dans mon cœur. Ces matins, cette femme a usé aussi de la sensibilité de la part de Dieu, parce que les voies de Dieu sont impénétrables, certes, mais il y a des choses qui demandent aussi que de notre côté, nous soyons assez sensibles pour comprendre que ça, c'est Dieu qui a répondu. J'étais en train de me dire une minute, si cette femme pouvait simplement croire que ça ne... Si cette femme pouvait dire, non, au fait, je ne reçois pas ces choses parce que je ne peux pas les recevoir des inconnus, par exemple, ou je sais que Dieu me visite toujours par tel. Je me dis, elle passera à côté de sa bénédiction parce que quand le voie de Dieu sont impénétrables, Dieu utilise qui il veut. Élie a été nourri par un corbeau, alors que dans la Bible, nous voyons que le corbeau, ce sont des animaux impurs que nous proposent les Écritures. Ce sont des animaux qui sont impurs, qui suivent l'homme. Mais il a été nourri par un animal impur. Et si Élie n'était pas un tout petit peu sensible pour comprendre que ça, c'est Dieu qui utilise, il passerait même à côté. Oui. Et peut-être la nourriture pourrirait là-bas, il mourrait de faim et il blâmerait peut-être même Dieu. Il y a des situations comme ça qui nous arrivent. Nous commençons à blâmer Dieu parce qu'il n'a pas intervenu. Et pourtant, il a intervenu. Mais il n'a pas intervenu à notre façon, il n'a pas intervenu à notre manière. Et cette femme, elle a compris que c'est Dieu qui dirige et c'est Dieu qui ordonne. Quand il donne un ordre, tout s'exécute. C'est lui le patron, en fait. Il utilise qui il veut. Vous avez votre patron, il peut envoyer l'autre comme il ne peut pas envoyer. Il peut demander un service à tel et à l'autre, non. C'est Dieu qui le fait. S'il décide de passer par les corbeaux, s'il décide de passer par le magicien, s'il décide de passer je ne sais pas par qui, nous devons simplement comprendre que c'est Dieu qui ordonne et quand il ordonne, la chose arrive. Yes. Je me dis, la sensibilité de la femme a été aussi pour beaucoup. Et souvent, nous passons à côté parce que nous ne sommes pas sensibles. Nous attendons à Dieu, mais d'une autre façon. La manière dont nous-mêmes, on se taille, on se dit, je veux que Dieu me visite de telle façon. Et quand il vient à gauche, on passe à côté de la visitation. Être sensible à la parole du Seigneur et quand c'est à ce que Dieu pose comme acte. Et quand c'est Dieu qui pose l'acte, on n'a qu'à voir ça avec les yeux spirituels. Sinon, on passe loin de notre bénédiction. Et cette femme avait cette sensibilité. Comme elle l'avait
avait déjà demandé à Dieu. Quelqu'un nous a même dit, quand Dieu a parlé, il faut prendre seulement les bouchons ou, je ne sais pas, les cotons et mettre dans les oreilles. Parce que tous ceux-là qui viendront parler après Dieu seront des menteurs, seront des conseillers méchants. La Bible nous conseille cela dans Psaume. Heureux ceux qui ne se mettent pas en compagnie de moqueurs, qui n'écoutent pas les conseils des méchants. Parce que quand le méchant a parlé après Dieu, c'est juste pour venir détruire. Et c'est cela qu'on nous demande aujourd'hui. J'espère que c'est un bon conseil pour nous aujourd'hui d'écouter que Dieu. Et quand Dieu a parlé, quand on a demandé à Dieu, on attend qu'il agisse. On ne veut pas écouter une autre personne. Effectivement, on ne veut pas, et comme vous avez dit, ça c'est un très bon conseil que vous avez donné, de mettre les cotons, de mettre les cotons, parce qu'il y aura toujours ceux qui viendront vers vous pour vous faire douter, vous empêcher de croire à ce que Dieu a dit, de vous empêcher de croire à ce que Dieu vous a promis. Je suis en train de penser à, d'abord à ce que la sœur Charlène était en train de dire. Ça me rappelle aussi l'épisode où Pierre est en train de voir une vision, où on lui demandait de manger. Et il disait, je ne peux pas manger ça. En tant que juif, je ne peux pas manger ça parce que c'est impur. Et Dieu lui a dit, personne ne peut déclarer ces choses, ce que tu veux manger là être impur si moi j'ai dit que c'est pur. Donc pour dire, il y a des choses, à un certain moment, comme on a parlé du corbeau, à un certain moment, le Seigneur, il est vraiment le patron. Il peut se servir de tout le monde pour notre bien et pour notre intérêt. Si vous rentrez dans la Bible, vous allez voir à un moment là, le Seigneur s'est servi de la Syrie. Si vous lisez bien, il s'est servi de la Syrie pour... Il s'est servi il appelle même les rois de la Syrie comme son serviteur. Il s'est servi de lui pour punir Israël. Et puis après, la Bible dit, et après il a pris, il l'a jeté. Parce que le Seigneur se sert de tout le monde. En ce moment-là, il s'était servi des Syries pour donner une leçon à son peuple. Et puis quand il a fini, il a mis de côté pour dire que c'est lui le patron. Il est le seul patron qui se sert de tout le monde. Il se sert de tout le monde. Et la meilleure chose pour nous chrétiens, comme Maman Charlène l'a dit, nous devons être sensibles. Parce que quand vous êtes aussi trop sceptique, vous doutez de tout, vous pouvez même passer à côté de votre visitation. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Aujourd'hui, on parle de Moïse. Moïse a carrément fait l'Égypte, il est parti. Et lorsqu'il était revenu, c'était un autre Moïse. Un autre Moïse, cette fois-ci, il est rentré comme étant un homme que le Seigneur a utilisé pour sortir son peuple d'Égypte. Vous vous imaginez. Cette fois-ci, il est rentré avec des paroles convaincantes. Et si vous étiez là, vous dites, mais Moïse, toi, tu as fou ici. Tu reviens pour nous dire quoi? Non, quand Dieu ordonne, même les diables. Même le diable obéit. Quand Dieu ordonne, même les circonstances obéissent. Quand Dieu ordonne, en fait, il arrange tout pour que les choses se fassent selon lui. C'est lui le patron, c'est lui le maître, il règne sur tout. Voilà pourquoi on dit que Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Pour qu'en son nom, les genoux fléchissent et les langues confessent qu'il est Seigneur. Amen. Donc il peut se servir de tout le monde. De tout le monde, même de l'ennemi. Même de l'ennemi. Voilà. Et le diable n'a qu'à obéir. Et cette sensibilité ne doit pas être comme une imprudence. Sœur Charlène, vous avez souligné la sensibilité. Il ne faudra pas que ce soit une imprudence. Trop sensible peut emmener à une erreur aussi. Je me dis, quand on marche selon l'esprit, on accomplit les œuvres selon l'esprit. Je ne pense pas qu'une sensibilité peut devenir une erreur. Parce que si Dieu, tout le monde, hier encore on l'a dit, tout le monde sait écouter Dieu à sa manière. On tombe dans l'erreur quand on écoute Dieu à travers Maman Bijou ou quand on écoute Dieu à travers Maman Valentine, parce que ce n'est pas de cette manière-là que Dieu me parle. Celui qui connaît son Dieu et sait comment son Dieu agit ne peut pas être sensible au point de s'y tromper. Et cette femme, moi j'ai aimé sa réponse, elle s'en foutait de savoir où venait la nourriture. Parce que c'est ça aussi qui nous met à côté. Quand le monsieur a demandé, parce que c'était au fait ça la curiosité du monsieur, il voulait à tout prix que la dame pose la question, mais qui m'a envoyé cette nourriture? Quand il a posé la question à la dame a dit, peu importe, moi je sais que Dieu a répondu. C'est ce qui compte au fait, c'est ce qui compte, parce que si on commence à trop être sceptique, comme Maman Bijou l'a dit, on passe toujours à côté. Moi, je me dis, la sensibilité, ça va de l'intimité que nous avons avec les Seigneurs. Je sais que quand je sens ça, Dieu ne me trompe jamais. Et quand il m'amène sur cette voie-là, il sait comment il termine avec moi. Et donc, c'est très important d'être intime à Dieu. Et quand quelque chose arrive comme ça, on sait savoir que ça vient de Dieu. Et que ça vient de... Moi, je me dis, si quelqu'un aussi commence peut-être à douter, mais amène cette sensibilité à la lumière de la parole de Dieu.
Parce que même le prophétie, quand ça va à l'encontre de la parole de Dieu, on comprend tout de suite que ça ne vient pas de Dieu. Oui. Quelque chose peut venir comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Même la parole de Dieu dit que la richesse de méchant vient dans les poches de bons. Il est méchant, il peut être ce qu'il est, je ne sais pas moi, magicien ou quoi, mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oui. Pour avoir le faux, il faut s'inspirer du vrai. Pourquoi il n'y a pas de faux billets de $200? Parce que le vrai billet de $200 n'existe pas. Donc, pour qu'il y ait un faux billet de $200, il fallait qu'il y ait un vrai billet de $200. Donc, s'il m'amène le pain, c'est parce qu'il a copié chez Dieu. Il a vu que Dieu a fait le pain, c'est pourquoi il m'amène. Et donc, Dieu peut sanctifier ce pain-là, quelle que soit l'intention, ça devient autre chose et moi, je mange. Je passe. Je me la coule douce. Donc, si on a cette réalité-là, on sait que quel que soit ce que tu mets, mon Dieu, c'est lui le patron, en fait. Il peut prendre dans ta poche méchant et me mettre dans ma poche à moi parce que moi, je suis juste. Donc, quand on a toutes ces réalités de la parole de Dieu, on ne va pas craindre. Et je ne crois pas que notre sensibilité sera de trop. On ne s'inquiète de rien quand on sait que là, c'est le Seigneur qui agit, c'est le Seigneur qui ordonne. On a demandé au Seigneur, on lui fait confiance. Au fait, cette femme a fait confiance au Seigneur. Elle savait que comme elle avait déjà demandé, tôt ou tard, le Seigneur va répondre. Avant que ses 6 enfants ne meurent de faim, le Seigneur va répondre. Le moyen par lequel le Seigneur va passer pour répondre à sa préoccupation, elle, ça ne la concernait pas. Tout ce qu'elle savait, c'est que ça va venir. Et quand c'est venu, elle n'avait plus besoin de savoir, de connaître les détails, de quel transport le Seigneur a utilisé, quelle personne le Seigneur a utilisé. Elle a juste pris et elle a dit gloire au Seigneur. Amen. Et c'est cela que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Quand on a demandé, quand on attend quelque chose de Dieu, quand on fait confiance au Seigneur, il faut que ça se prouve dans notre manière de vivre, de continuer notre vie. On fait confiance au Seigneur. Il a dit que je me marierai, je vais me marier. Même si c'est au soir de ma vie, avant, un jour avant ma mort, je me marierai. Parce qu'il l'a dit. Et c'est une marque de foi que cette femme a démontré. Mot ou expression du jour, on va aller découvrir. Avant cela, on dit... Merci au frère Théo Munganga, il est du service d'accueil ici à la Parole Éternelle Église. Nous lui disons merci et nous lui disons déjà d'avance joyeux anniversaire pour demain. Et donc on y va avec mot ou expression du jour. Et voilà, on découvre notre expression du jour, rester sur l'estomac, être difficile à digérer, être difficile à accepter, être difficile à assimiler, rester sur l'estomac. Ça signifie être difficile à digérer, être difficile à accepter, être difficile à assimiler. Wow. Quelque chose qui me reste sur l'estomac. Même une décision peut nous rester sur l'estomac. On vous dit aujourd'hui que vous êtes, par exemple, licencié. C'est quelque chose qui va vous rester sur l'estomac. En tout cas, alors, c'est une expression nouvelle. Oui, c'est une nouvelle. Ça me reste sur l'estomac. Alors, si on va comprendre. Waouh, j'aimerais bien découvrir l'origine de l'expression, malheureusement. Rester sur l'estomac, être difficile à digérer, être difficile à accepter et être difficile à assimiler. Je me dis, comme vous le dites, vraiment, il y a des décisions qui nous restent sur l'estomac. Vous vous dites, elle est partie si tôt. Ouais. Ça, c'est difficile à digérer. Je me dis, c'est une expression qu'on peut emprunter dans notre vocabulaire de tous les jours, pourquoi pas, alors qu'elle n'est pas aussi compliquée que ça, elle est juste nouvelle. Et on peut, je crois qu'à tout moment l'emprunter, dire non, ça m'est resté sur l'estomac. Ouais, quelque chose qu'on regrette. Façon de faire. Une décision qu'on regrette. Ton agissement. Oui, un agissement qui ne nous a pas plu. On peut dire, Sœur Bijou, que c'est resté sur notre estomac. Effectivement. Et il y a beaucoup de choses qui nous restent sur l'estomac, sur cette terre. Pendant qu'on vit sur la terre, il y a beaucoup de choses qui nous restent sur l'estomac. Mais je pense que ce matin, il y a aussi une leçon qu'on devait tirer de cette expression. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses, mais nous ne devons pas rester là, ni non plus nous arrêter là. Parce que quand on arrive, vous imaginez une nourriture qu'on n'a pas pu digérer nous met mal à l'aise, nous indispose. Déjà la nuit, on ne sait pas dormir et peut-être qu'on ne sait pas faire autre chose parce que c'est resté là. On cherche à tout prix une solution pour pouvoir digérer et pour que nous puissions rester à l'aise. Donc même les décisions ou toutes ces choses qui nous restent sur l'estomac, nous devons fournir un effort et enlever, que ça ne reste pas là. Parce que quand ça reste là, ça nous dérange, ça nous met mal à l'aise,
ça nous dérange d'abord nous-mêmes personnellement. Donc, non pas nous atteler sur ces choses-là, mais fournir un effort à ce que nous puissions digérer, les enlever et passer à autre chose. C'est aussi très important. D'accord. Rester sur l'estomac, être difficile à digérer. Vous avez vu comment ça s'écrit. Rester sur l'estomac, c'est estomac d'estomac. Hein? C'est pas estomac comme on Estomac organe. Ah, oui. Être difficile à accepter, être difficile à assimiler. Peut-être que vous êtes dans une situation qui est très compliquée. Vous venez de perdre quelqu'un de cher. Vous n'arrivez pas à digérer cela. C'est que vous pouvez dire que ça m'est resté sur l'estomac, mais c'est quelque chose aussi que l'on conseille d'éviter. Hein, de garder un problème, garder un souci, rester dans son coin avec ses problèmes parce que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à enlever de votre cœur. C'est un peu comme quelqu'un qui vous a fait du mal, mais vous n'arrivez pas à pardonner, à oublier. C'est quelque chose qui vous reste sur l'estomac. Alors pour un chrétien, c'est une expression qui va venir juste nous aider à éviter de garder les choses sur l'estomac. Ah oui, en tout cas, il faut éviter. Déjà, comme Maman Bijou l'a dit, si vous avez quelque chose sur l'estomac, ça vous met tellement mal à l'aise. Et ces malaises-là, c'est vous qui le ressentez. Hein. Ce n'est pas la personne qui vous a infligé ça. C'est ce qui est difficile maintenant dans tout ça. En fait, la personne qui vous répond mal aujourd'hui ou qui vous fait quelque chose, peut-être qu'elle a déjà oublié. Oui. Elle est passée à autre chose. Et c'est toi qui restes sur l'estomac, c'est toi qui est en train de comment je veux dire, tu es en train de souffrir de ça, peut-être tu tombes même malade, tu peux te faire d'ulcère d'estomac et tu peux même en mourir. Le mieux à faire, c'est dégager aussi, hein, dégager, connaître la parole de Dieu, déverser son cœur devant Dieu pour que ça ne te reste pas sur l'estomac. Sinon, dès que ça reste sur l'estomac, ça t'étouffe, ça te fait mal et finalement, tu risques de passer. Quand quelque chose quand une douleur arrive à te rester à l'estomac, le mieux à faire, c'est de poser au pied de Jésus. Oui. C'est de charger auprès de lui et il te donnera la paix nécessaire dont tu as besoin. Et c'est le Saint-Esprit qui peut faire ça, n'est-ce pas? C'est seulement le Saint-Esprit. Quand j'ai parlé de l'effort, pardon, l'effort, ça ne vient pas de nous. Comme vous dites là, on a perdu un être cher, on a perdu son père ou soit un mari. À part le Saint-Esprit, par votre force, le Saint-Esprit peut vous aider à pouvoir digérer cette difficulté-là. Parce que comme la Bible nous dit, le Seigneur permet, lorsqu'il permet quelque chose, il sait aussi mettre en nous la force. Oui. Là, j'aimerais dire à quelqu'un, dans certaines situations, on a besoin de trouver la force en soi. Oui. Parce que le Seigneur qui a permis que vous puissiez passer par cette situation-là, lui-même, sait comment vous donner la force pour que vous puissiez vous en sortir. Donc, le Saint-Esprit vient vous apporter cette aide-là nécessaire. Les autres peuvent venir passer. Mais la réalité, c'est souvent quand on reste seul, on n'a personne, et puis soit on est seul dans son coin, c'est quand ça commence à nous ronger. La douleur de l'estomac, comme je le disais là, si vous souffrez de l'estomac, vous allez savoir ce que ça fait quand on n'a pas pu digérer quelque chose. Oui. Vous ne saurez, vous allez vous battre avec n'importe quelle position la nuit, vous n'allez pas dormir, jusqu'à ce que vous allez prendre un médicament ou bien quelque chose qui va vous aider à pouvoir digérer. Et pour nous, les chrétiens, ou soit en cas de problème, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que nous allons trouver la force pour pouvoir digérer. Oui. Comme le Seigneur a permis que cette épreuve arrive, il donne aussi la force, la capacité pour que je puisse digérer et passer à autre chose. Et j'ai dit à cette personne-là, je ne sais pas, vous passez par quoi, il y a quoi qui est resté sur votre estomac, qu'est-ce qui est resté, qui a accroché, peut-être que vous avez essayé de votre propre force pour pouvoir digérer, ça ne passe pas. Recourez au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vous aide à puiser cette force en vous-même. Oui. C'est vraiment très important en vous-même pour que vous puissiez digérer ce qui est resté coincé, afin que vous puissiez prendre n'importe quelle position pour pouvoir vous reposer. Le Saint-Esprit peut tout faire, il peut nous aider à ne pas garder ces choses. Ce sont souvent des mauvaises choses qui nous collent à l'estomac. Ce sont des mauvais souvenirs, par exemple, qui restent collés dans notre estomac. On n'arrive pas à digérer. Ce sont des mauvaises situations, des décisions compliquées pour notre vie qui font ça. Donc, on peut s'en débarrasser. Le Seigneur, le Saint-Esprit est capable de nous en débarrasser si on se confie, comme la sœur Charlène l'a dit, se jeter aux pieds de Jésus, se confier à lui. Et le Saint-Esprit, la sœur Bijou l'a souligné, le Saint-Esprit est capable de venir nous sortir de là si on se laisse aller. Et donc, c'est la confiance que nous pouvons faire au Seigneur, dans le Seigneur, se laisser aller par le Saint-Esprit, être flexible et sensible au Saint-Esprit. Vous allez voir que toutes ces mauvaises choses qui rongent votre vie, qui vous fait mal à l'estomac, peuvent facilement passer. Que le Saint-Esprit nous aide. Alors, bonjour les très chères dames, que Dieu vous bénisse abondamment.
pour le travail que le Saint-Esprit fait dans nos vies. À travers vous, nous sommes bénis chaque matin. C'est Néhémie Chilombo. Merci beaucoup, frère Néhémie Chilombo, qui nous écrit la dernière fois, et c'était la première fois qu'il nous avait écrit, c'était le 8, et il revient aujourd'hui pour nous écrire. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Que Dieu vous bénisse aussi pour l'intérêt que vous accordez à cette chaîne. Nous allons découvrir le pain du jour à présent, un morceau de pain important qui va nous aider à comprendre encore ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu est capable de faire dans notre vie et ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu pour faire plaisir au cœur de Dieu. Tout de suite, le pain du jour. C'est un très bon morceau de pain ce matin. Fais comme tu l'as dit. Ça, c'est le Seigneur qui dit à un homme qui est prêt à le recevoir. J'ai aimé ce que le pasteur a dit. Quand c'est Dieu qui t'envoie, il te laisse, il veut que tu le laisses décider. Hein? Quand c'est lui qui t'envoie, il veut que tu le laisses décider de tout ce qu'il va faire. Mais quand c'est toi qui décides de le recevoir dans ta maison, tu dois faire comme tu l'as dit. Tu dois honorer ta parole. Tu as la pensée de recevoir le Seigneur chez toi. Fais comme tu l'as dit et le Seigneur t'accompagne dans cette décision. Il accepte, il adhère à ta décision pour lui faire à lui du bien. Wow. Vous êtes choqués. Quand vous êtes choqués, vous vous taisez d'abord. Non, mais c'est ça, c'est fort. Choqué Vous savez, dans quand le ça ventre. passe dans l'esprit, on n'a pas tout de suite le mot. En fait, on veut tout dire, en même Oui. temps on veut se taire. En Parce même temps, qu'on se on dit, manque de mots. oui, qu'est-ce que je peux bien dire par rapport à cette parole? C'est tellement fort. La parole de ce matin, avant qu'on reprenne le pain, j'étais en train de dire à mon bijou, peut-être Dieu n'insiste pas pour rien. Quand il est en train de parler de la sensibilité de le recevoir, peut-être qu'il a un plan merveilleux. Peut-être qu'il veut agir dans la vie de quelqu'un. Mais cette personne manque encore de sensibilité. Ne comprend pas que c'est les temps T, c'est les times, hein? C'est le temps, c'est les moments M que Dieu a choisi. Je ne sais pas pourquoi il insiste. Mais j'aime comment le pasteur est parti avec ça ce matin. Et j'aime comment Abraham a fait. Il a couru. On a parlé de ça lundi. Il a couru. Avec son âge, le poids de l'âge, il pouvait tomber. Ouais. Il était grand. Je suis en train de voir un papa de plus de 60 ans qui court comme ça pour recevoir Franchement, des c'est gens. pas gentil. Non, mais quelle volonté. Je me dis, parfois, Dieu voit aussi cette volonté-là. Et même quand, comment je veux dire, dans son planning, hein, il n'avait pas prévu de faire ça. Mais ta volonté déclenche un miracle. Oui. Parce qu'il voit, non, c'était pas le moment, c'est vrai, mais cet élan du Il cœur, fallait je quand dois même que ça répondre se à fasse. cette prière. Oui. Je dois répondre à cette prière. Et ce qui est bien avec Dieu, quand il vient, il ne nous demande pas, en fait, il sait directement de quoi on a besoin. Il n'a pas besoin de te poser la question. Oui. Élie a posé la question à la femme sunamite. Parce que c'était un homme. Et on voit l'incapacité de l'homme. Mais Dieu, quand il entre dans ta vie, il sait de quoi tu as besoin. Il n'a même pas besoin que tu lui exposes ton problème. Déjà, le fait que tu viens avec empressement, lui directement, il sait qu'elle vient en courant comme ça. C'est vrai qu'elle me reçoit, mais elle n'a pas d'argent. C'est ça son vrai problème. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham est venu en courant pour recevoir le Seigneur et Abraham n'a pas fait des demandes. Mais Dieu est allé répondre aux besoins ultimes d'Abraham. Oui. Répondre à ces besoins de maternité qu'avait Sarah. Et je me dis, courons et soyons sensibles. Parce que dès que nous recevons le Seigneur, quand il vient nous visiter, à cause de notre sensibilité, il répond à nos besoins. Oui. On n'a même pas besoin d'ouvrir notre bouche. On n'a pas besoin de parler. Lui, le « je suis » qui est toujours au présent, sait de quoi nous avons besoin. Le plus important, c'est à nous de poser ces pas. Hein, le premier pas, d'aller le recevoir. Parce qu'il vient, il frappe. En fait, j'aime cette façon de Dieu, la façon que Dieu agit, sa façon d'agir. En fait, il n'est pas imposant. Il n'est pas imposant, il est en train de passer. Il n'est pas imposant, c'est comme ça que ça fait aussi toujours dans nos vies. Il passe, mais c'est à toi d'être plus sensible et de le recevoir, de comme Karibicha, comme on le dit, parce qu'il pouvait passer aussi sans s'asseoir ou encore, mais
quand toi, tu es disposé à le recevoir, à l'accueillir, et quand il entre, il répond à tes besoins, Amen. à tes besoins ultimes, pas aux Amen. besoins futiles, le besoin que quelqu'un d'autre peut répondre. Dieu vient répondre aux besoins qu'un homme ne peut pas répondre. De sorte que quand il répond, on dit ça c'est Dieu, ça c'est la main de Dieu. Un homme ne peut pas faire comme ça. Un homme ne peut pas faire comme ça, mais c'est ça que Dieu veut. Dieu veut cela dans nos vies, cette sensibilité, ce plan que nous traçons dans notre vie, qui lui donne tout l'espace. Dans cet instant-là, ce qui était prioritaire pour Abraham, c'était de servir Dieu, de servir ce visiteur. Il avait trouvé que tous ces programmes, je crois qu'Abraham peut-être avait un programme de prière, hein, il était en train de parler en amoureux avec Sarah, comment on va faire le plan qu'on va faire, comment payer les travailleurs ce mois-ci, comment paître les troupeaux, mais il a tout abandonné parce qu'il y avait un nouveau programme qui s'était imposé, faire plaisir au Seigneur. Waouh, un nouveau programme qui s'est imposé. Et généralement, on a l'habitude de se plaindre quand il y a quelque chose qui s'impose, hein, qu'on n'a pas prévu, ça s'impose, on se plaint. Ouais. Mais Abraham n'a pas agi comme ça. Il a vu des hommes en train de passer, il a couru pour les accueillir et les amener chez lui. Moi, je veux revenir sur la sensibilité comme maman Charlène a insisté. Et je pense que c'est sur ça que nous devons insister. Parce que lui, il s'appelle Jésus. Oui. Donc, il est au présent. Il est au présent, il s'appelle Jésus, il est au présent. Il est resté aussi puissant qu'il l'était hier. Aussi grand, aussi fort qu'il l'était hier dans la vie d'Abraham, en œuvrant avec Moïse, avec David, avec Gédéon. Aujourd'hui, c'est avec nous. Il nous rappelle encore qu'il s'appelle Jésus. Cette année, il vient nous rappeler, peut-être qu'on avait oublié, il vient nous rappeler qu'il s'appelle Jésus pour nous dire, j'ai encore la même force, la même capacité. Mais pour dire à quelqu'un ce matin, tout aussi dépend de toi. Oui. Tout dépend de toi, de ta façon de faire, de ta façon d'agir, de ta façon de te comporter, de ta sensibilité, de ton intimité avec moi, de comment tu me vois, de comment tu me perçois, Amen. de l'intimité que tu entretiens avec moi. On a parlé de l'intimité, on se rappelle encore l'intimité. Abraham était un homme qui était intime au Seigneur, d'où il savait quand le tout à coup devait venir. Il pouvait voir ces hommes et se dire, ils peuvent passer. Mais il s'est dit, non, non. C'est maintenant ou C'est jamais. maintenant ou jamais. Et j'aime ce qu'on a dit hier. Il a parlé d'abord à un seul homme, mon Seigneur. Donc il a d'abord aussi discerné. Tu étais où? Lequel? Il a, discernement. voilà, il a aussi discerné. Et puis après, il est passé à autre chose. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui était intime au Seigneur. Quand on est intime au Seigneur, on devient sensible. On a rappelé plusieurs fois ici, chacun de nous, au niveau où nous sommes arrivés avec le Seigneur, nous savons comment Dieu nous parle. Oui. Nous savons comment Dieu nous parle. Quand on devient intime au Seigneur, on sait comment Dieu nous parle. Amen. On sait comment Dieu nous parle. Moïse savait comment le Seigneur pouvait lui parler. Et Moïse a appris à aimer la présence de Dieu. Voilà pourquoi quand il était monté, il a traîné. Et ceux qui sont restés en bas sont restés faire autre chose. Oui. Ouais. Il a appris à aimer cette présence-là. Parce qu'il savait que dans cette présence-là, il y avait tout. Je pense que c'était aussi Abraham. Il a appris à aimer cette présence-là. Voilà pourquoi en voyant ces hommes passer, il a senti que ces hommes étaient différents des autres hommes. Est-ce qu'il nous arrive de sentir que ces hommes sont différents? Cet homme à qui je suis en train de parler, cet homme à qui j'expose mon problème, il est différent des autres. Oui. Ouais. Est-ce que je crois qu'au travers de cet homme, je peux trouver solution à mon problème? Je peux voir 5 personnes, on est tous chrétiens, mais si je suis sensible, si je sais discerner, j'arrive à discerner, j'irai vers la bonne personne. Si, on dit, si je peux dire l'adresse précise, Oui, oui. je dis, non, pour ces problèmes, c'est la sœur Valentine. Et Abraham, ces jours-là, il a vu, peut-être que chez lui, c'était juste dehors, il pouvait voir les hommes passer. Et les hommes avaient l'habitude de passer par là. Mais ces jours-là, il a arrêté ces hommes-là. Parce qu'il a senti que ces hommes étaient différents des autres hommes. Abraham était sensible, il avait Il a cet esprit de senti. discernement. Wow. Il a C'est- senti. C'est quelque chose de nouveau. Il a senti la présence de Dieu. Si vous êtes habitué à la présence de Dieu, on ne viendra pas vous dire attention, oh, le Seigneur est en train de passer aujourd'hui. Non, non. Il a senti que ça, c'est le Seigneur. J'ai aimé, Sœur Bijou, ce que vous avez dit. Ça, c'était peut-être le passage. Parce que ils étaient, leur tente était peut-être sur la route. Et tout le monde pouvait passer par là. Mais quand c'était autour de ces hommes-là, Abraham a dit, je ne les laisse pas passer. Eux là,
ils doivent venir chez moi parce qu'ils ne sont pas comme tous les autres qui sont « Oh, vieux Rambo est passé par ici. » Il est passé. « Oh, Moukouma Alex est passé par ici. » Il est passé. Voilà. Mais celui-ci, ce n'est pas le vieux Rambo de tous les jours que je vois. Ce n'est pas les Alex, les voisins que je vois tous les jours. Celui-ci est exceptionnel. Et ce jour-là, Abraham a pris une décision. Il a pris une décision d'installer le trône de Dieu chez lui. En donnant les chaises à ses hommes, en se prosternant devant ses hommes, en servant à manger. C'est toute une adoration que Abraham a décidé de faire. Il a d'abord installé tout un trône parce que le Seigneur était là. Il est là. Il n'a pas voulu le laisser partir. Il l'a mis là. Installe-toi ici. Donc, le trône là au ciel, je le descends dans ma maison et je vous installe. Imaginez Dieu qui vient pour un instant habiter dans ta maison, manger avec toi. Il ne part pas, il ne te laisse pas comme ça. Même une minute, c'est... Wow. Il ne te laisse pas comme ça. Donc, il est suffisant. obligé même une minute, même, je dirais même quelques secondes. Oui. Même 30 secondes est suffisant pour le Seigneur, pour changer le tournant de votre vie. Et c'est ça qu'Abraham a dit. Abraham a fait tout le temps où Sarah devait aller préparer. Et en attendant, ils étaient en train de partager. Imaginez, tu crées une intimité avec Dieu, avec son trône bien installé chez toi. Vous parlez, vous partagez sur la vie. Le temps qu'on fasse le repas et que ça vienne, vous avez tout le temps de parler. Et ça ne pouvait que toucher le cœur de Dieu. Moi, pendant que vous parlez, je suis en train de passer pour dire à quelqu'un, il faut s'inspirer de la nature. Vous voyez le président Fachi venir chez vous, faire 30 minutes. Franchement, je lui ai tant même si votre parcelle n'était pas clôturée, le fait seulement qu'il soit là, je suis sûre que toutes ces personnes qu'il a amenées derrière lui, il y aura ceux qui vont dire non, le président ne peut pas passer ici, c'est trop sale. On balaye. Il y aura des gens qui vont balayer. Et s'il aura besoin d'aller derrière, il y aura des gens qui vont nettoyer. Donc vous allez profiter de ces services-là pour rendre au président pendant 30 minutes. Que Dieu du Seigneur. Imaginez comment ce chemin-là a été balisé par les anges avant que lui ne vienne passer. Le chemin était bien nettoyé jusque chez Abraham. Parce que Abraham, lui, ne s'attendait pas à ce que Dieu vienne chez lui. Mais Dieu savait qu'il allait s'arrêter chez Abraham. Il savait que là, il faut que j'aille complet. Parce qu'il y a un certain Abraham là qui va me bloquer en route. Alors, il faut que j'aille au complet. Il y a toutes ces choses-là qui ont fait que Abraham ne pouvait pas rester main vide. La sensibilité d'Abraham a fait que tout ce que le Seigneur a apporté pour lui, parce que le Seigneur a apporté quelque chose pour lui, il suffisait maintenant qu'Abraham comprenne que lui, là, il a quelque chose pour moi. Il faut que moi, je le serve, que je l'adore, que je lui donne ce qu'il veut, que je lui fasse plaisir pour que ce qu'il a pour moi reste. Waouh. Que Dieu dépense pour vous. Tellement d'enseignements. Dépenser pour lui. Tellement d'enseignements et la sensibilité, mais aussi savoir que quand Dieu vient, il vient avec tout son paquet. Même quand Jésus se promenait, alors que cette femme à la perte de sang a touché Jésus, il y a un enseignement que je suivis une fois. La femme était tellement sensible qu'elle a compris que c'est lui le magasin. Donc, comme il est là, il transporte avec lui toute la puissance de Dieu avec lui. Cette femme entendait parler de Jésus. Mais pourquoi elle a compris que mon problème, c'est celui-là qui doit le résoudre? Elle avait dépensé de son énergie, d'argent, oui. Mais c'est même ça. En fait, autour de Jésus, il y avait tellement de gens qui passaient. Il y a même des gens qui les bousculaient. Il y a même quelqu'un qui a dit non. Mais Pierre pouvait dire, ou ses disciples, quand Jésus a dit quelqu'un m'a touché, mais Zaki Bengo, avec tout ce monde ici, comment pouvez-vous arriver à dire que quelqu'un vous a touché? C'est parce que lorsque nous touchons Dieu, dans la dimension de la foi, il sait que quelque chose est parti de lui. Il sait qu'on a pris sans demander, mais il nous l'accorde parce qu'on l'a fait avec la foi. Et quand on est face à la présence de Dieu, j'aime tout ce qui se passe dans la présence de Dieu parce que c'est dans la présence de Dieu que le mal perd sa puissance. Je ne sais pas la stérilité de Sarah était quel mal, parce qu'ils ont vécu toute leur vie comme ça, avec la richesse qu'ils pouvaient posséder, mais ils avaient une stérilité. Il y avait un mal qui était en eux. Et dans la présence de Dieu, le mal perd sa puissance. On peut parler d'Abraham, un homme sensible, oui, mais on peut aussi parler du fou de Gadara. Qui n'avait rien de Dieu. Il ne connaissait même pas reconnaître que ça c'est Dieu. Il était fou, quelqu'un qui avait perdu tout le sens et on le mettait à côté parce qu'il était invivable. On l'enchaînait même de chaîne. Mais la Bible parle de ce fou de Jésus
et plutôt de ce fou de Gadara, quand il a vu Jésus, il a couru et s'est prosterné. Oui. Qui a dit à ses fous que c'était Jésus? Sensibilité. Il a senti que là, c'est là En qu'il a fait, les mal choses se règlent de soi-même quand nous règlent de sommes dans la soi-même. présence de Dieu. Il était un fou. Un fou ne sait même pas ce qu'il fait. Quelqu'un m'a dit si un fou arrivait à réaliser qu'il est fou, la folie s'arrête. Parce que tu vas réaliser que tu fais tellement de conneries que ça ne peut que s'arrêter. Mais ce jour-là, ces fous de Gadara qui habitaient seuls, qui habitaient dans des sépulcres, a couru pour se prosterner devant. En fait, dans la présence de Dieu, le mal perd sa puissance et les choses redeviennent à la normale. Amen. Quand Jésus vient, il entre dans ta vie, même son passage à côté de toi, tout redevient à la normale. Moi, je l'ai dit, je crois, dans l'histoire, tout genou fléchit. C'est automatique. Quand il entre dans ta vie, même si la famille n'a pas une crise, il y a Kindoki. Donc, lui, il entre là, ça se résout de soi. Ça se résout de soi. Donc, dès qu'il entre dans une vie d'un fou, la folie quitte. Parce que le mal perd la puissance. C'est dans la puissance de Dieu que le mal, en fait, c'est dans la présence de Dieu que le mal perd sa puissance. Et c'est automatique. Amen. Et c'est automatique. Ces fous n'ont même pas désiré la présence de Dieu. Mais les choses sont revenues à la normale. C'est Et maintenant, qu'allons-nous dire de nous qui désirons Désirons sa la présence? présence de Dieu. Les choses ne peuvent que redevenir à la plus que normale. Désirer la présence de Dieu, c'est bien. Parce que quand elle arrive avec tout, comme vous l'avez dit. Le pasteur l'a souligné. David a eu peur de prendre l'arche. Mais Obed-Édom a décidé. Il a pris le risque. Il savait qu'il y a des gens qui sont morts là-bas. Il y a quelqu'un qui est mort là-bas. Quelqu'un de bien qui est mort seulement parce qu'il était en contact avec cette présence. Il voulait en plus s'arranger. Oui, il voulait aider. Mais lui a pris le risque. Mais seulement, quelque chose que le pasteur a souligné, c'est que il a adapté sa vie à la présence de l'arche dans sa maison. Il n'a pas voulu que l'arche s'adapte à sa vie, non. Mais que lui a adapté sa vie à la présence de l'arche qui était la présence de Dieu dans sa maison. Amen. Et au lieu que l'arche commence à tuer maintenant en désordre ses enfants, maintenant quand ça a commencé à bénir en désordre, et tout le monde a entendu parler de la vie d'Obed-Édom. Et je crois que David, là où il était, il commençait à se dire, pourquoi est-ce que ce n'est pas moi? Je n'ai pas pris ce risque. Je n'ai pas pris ce risque, pourquoi? Je pouvais être béni comme Obed-Édom. Mais non, il a pris le risque, comme Abraham ce jour-là. Il pouvait se tromper. Qu'est-ce qui a prouvé à Abraham que ça c'est Dieu? Hein? Ça pouvait être un monsieur là du coin de la rue. Et puis il va dire, bon, ce monsieur, c'est un fou, quoi. Comment est-ce qu'il peut me donner la chaise et me dire qu'il lave mes pieds et tout? Il a pris aussi le risque ce jour-là d'affronter la présence du Seigneur, d'installer confortablement Dieu, de faire un programme de plaisir pour le Seigneur. Wow. Et le Seigneur aussi a fait tout de suite un programme de lui faire du bien, comme il l'a fait chez Obed-Édom. Voilà, il faut qu'à un certain moment avec les seigneurs, c'est prendre aussi les risques. On a parlé du discernement, on a parlé de la sensibilité, savoir aussi prendre les risques. Pendant que vous parlez du risque, j'ai pensé à comment son nom est en train de m'échapper comme ça. J'avais ça dans ma tête, ça m'échappe. C'est lui qui est monté à l'arbre là. Zaché a pris les risques de monter. Avec son âge. Autorité qu'il était. La branche pouvait se couper et tomber. Et puis quand même, c'était un homme réputation surtout. Voilà, c'était un homme qui était connu dans la ville, là, mais il a pris les risques de monter sur cet arbre pour se dire, en tout cas, il faut que je voie un peu cet homme-là qui a bougé la ville. Je dois les voir, je suis court. Qu'est-ce que je peux bien faire? Il a senti qu'il avait besoin de... C'est ça, on a parlé de ça. Il a senti qu'il avait besoin de voir cet homme-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les risques. Il est monté. Avec tous les risques de tomber. J'aime la parole de Dieu et j'aime Jésus. Il dit, Zaché, hâte-toi de descendre. J'ai vu les risques que tu as pris. Maintenant, descends. Maintenant, c'est moi qui prends les choses en main. On va entrer dans ta maison. Aujourd'hui, là, je vais manger chez toi. Aujourd'hui, le salut est entré chez toi, dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu as pris les risques. Tu n'as pas appris, donc tu as été sensible, mais tu ne t'es pas arrêté là. Tu as pris les risques. C'est ce qu'Abraham aussi a fait. Oui, c'est très bien. J'étais sensible, mais je prends aussi les risques d'accueillir ces hommes-là. Zaché n'était pas n'importe qui, sœur Bijou. C'est ce que j'ai dit. Dans le contexte d'aujourd'hui. Donc, j'imagine que Zaché était très bien habillé ce jour-là. Voilà. Hein, moi, Yoji, moi, Nini, Versace, moi, Nini. Et puis, une autorité qui monte. Une autorité qui prend le risque. Et certainement, si ça n'avait pas marché ces jours-là, il allait avoir la honte de sa vie. Mais Zaché-toi. Autorité que tu es allé te rabaisser chez cet homme-là, un fils de charpentier. Qui n'a ni maison, parce que Jésus lui-même dit, je n'ai ni maison, il n'avait ni où dormir, il allait dévier, qui n'a même pas, toi tu as la maison.
C'est lui qui devait courir vers toi pour prendre de l'argent, mais toi, tu prends les risques. Et j'ai fini pour dire, Pierre a pris le risque de marcher sur l'eau. Ouais. Il a pris les risques. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. C'est un risque qu'il a pris. Au-delà de la sensibilité, il a pris les risques. Si c'est toi, il faut que je vienne. En ce moment-là, il a marché sur l'eau. Mais tant qu'il qui, comme on l'a dit, il a failli ses oreilles. Pour dire à quelqu'un, quand on prend, pour me dire à moi-même, je me dis d'abord à moi-même, quand j'accepte de prendre les risques avec le Seigneur, c'est une prière que je dois faire. J'ai pris les risques, j'avance. Je reste à l'arbre comme Zachée, j'attends qu'on me dise de descendre et que le Christ entre dans ma maison. Ouais, ouais. Et parce que quand Dieu ordonne, même le diable obéit. Hein, ce jour-là, le Seigneur a ordonné, descends, les choses ont changé dans ta vie. Et la situation ne pouvait que changer pour Zachée. La situation ne pouvait que changer. Tout cela qui parlait de Zachée pour dire A, ce jour-là, ils ont changé pour dire B, parce que les choses ont changé. Et pour Obed-Edom aussi, ce jour-là, les choses ont changé. Ceux qui disaient A étaient obligés de dire B parce que le Seigneur avait changé les choses. Dieu peut changer les situations de nos vies si on se laisse aller. On regarde, comme on se disait depuis lundi, on regarde d'abord l'intérêt de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Comment est-ce que je peux lui faire plaisir? Comment je peux servir Dieu? Ce que je fais, ça ne suffit pas. Il faut que je fasse les choses bien. Même surtout pour nous, enfants de Dieu. On pense que aller à l'église dimanche, c'est déjà suffisant. Donc tous les dimanches, on est là. Tous les mercredis, on est là. Tous les vendredis, on est là. Et peut-être, on est dans le lundi aux cellules et tout. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Ça ne suffit pas pour dire qu'on a servi Dieu. Dieu veut nous voir dans une autre dimension, dans la dimension de prise de risque. Voilà. C'est là que Dieu veut nous voir. Est-ce que nous risquons nos vies? Je connais quelqu'un qui a abandonné une entreprise ici, que je tais les noms, de Lubumbashi, qui payait bien. Mais il y avait seulement de mafia, c'est un témoignage, il y avait seulement de mafia qui se faisait dans cette entreprise. Et ce frère-là a décidé d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il devait participer dans le vol. Il fallait changer les prix sur les marchandises. Il fallait changer les dates sur les marchandises qui étaient déjà expirées. On change les dates pour revendre. Il fallait, quand la marchandise arrive au dépôt, c'est 10, on écrit 5, des choses comme ça. Ce frère-là s'est dit, j'ai besoin de cet argent. Je suis bien payé, je suis chef de service et tout. J'ai besoin de cet argent. Mais j'ai surtout besoin de garder la bonne relation avec mon Dieu. Il a pris le risque, il a arrêté, sa femme était déjà enceinte. Il venait de se marier. Et quand il donne ce témoignage, déjà pour commencer, tout le monde lui dit, mais Jim, comment tu peux, des bénéfices comme ça, tu peux les arrêter? Mais il dit non, la relation avec Dieu était plus importante que tout ce que je pouvais toucher dans cette entreprise. Et aujourd'hui, Dieu est en train de restaurer sa vie pour l'épauler parce qu'il a gardé foi que ça ira autrement, mais pas dans le vol. Ça ira autrement, pas dans le vol. Il a gardé sa relation, il a installé bien Dieu dans sa vie, il lui a fait plaisir. Il refuse de négocier avec les voleurs, il refuse d'entrer dans les mafias, il garde la relation avec son Dieu et ce jour-ci, Dieu est en train de lui faire du bien. Alors le Seigneur est merveilleux. Quand on lui laisse décider dans nos vies, on le laisse faire les choses, s'installer et manger avec nous, il ne peut que laisser le package qu'il a traîné avec lui avant de venir. Il ne peut que le faire. J'ai vraiment aimé l'apport de Maman Bijou. Je suis en train de regarder ces grands hachés. Ça retentit dans mon cœur et je me dis, on passe à côté de notre visitation parce qu'on regarde l'autre. Mais qu'est-ce qu'elle va dire? Mais qu'est-ce que les autres vont dire? Un homme de ma carrure, de mon rang, en train de monter, de grimper sur un arbre pour voir cet homme. Parfois, on passe à côté de notre visitation, même quand il y a des appels comme ça à l'église. On te dit, aujourd'hui, c'est ton jour. Il y a de grâces comme ça, qui se libèrent comme ça en public. On te dit, Dieu te veut toi. Mais puisque tu t'es dit, si je me lève, tout le monde saura que j'étais impudique. Je ne peux pas faire cette erreur. Non, je reste. Je reste. Alors que c'est ça ton jour, c'est l'opportunité que Dieu te donne de repartir à zéro. Peut-être au sortir de ce moment-là, tu vas connaître un accident et tu vas mourir. Oui. Dieu te voulait là. Par moments, ce sont les yeux de ceux qui nous entourent, qui nous empêchent de rencontrer le Seigneur ou de connaître le Seigneur parce qu'on a tellement honte de ce que les autres diront. Les cas diront tant nous amènent loin. Nous amènent vraiment à passer à côté de beaucoup de choses. Et pourtant, le salut est individuel. Zachée, il avait tout ce qu'il avait.
Je me dis, il s'était dit, comme je suis course, je demande à quelqu'un de me mettre sur ses épaules, c'est encore plus humiliant pour moi. Vaut mieux monter sur l'arbre, qui est aussi humiliant quand même. Oui. Mais je m'en fous de ce que les autres diront. Je me dis, pour prendre le risque aussi, il faut s'en foutre du regard des autres. Il faut vraiment dire, je m'en fous de ce que les autres vont dire. Pour le Seigneur, Comme les Kinois le disent, na sopani, et ça les lorotés, mais tu sais ce que tu es en train de poursuivre comme objectif. Oui. En prenant les risques, c'est vrai, le regard des autres ne seront pas toujours favoris envers nous ou encourageants, mais on s'est fixé un objectif et on doit l'atteindre, et cela à tout prix. Et cela à tout prix. Il faut faire comme Bartimée. Ah oui. Quand Maman Charlène est en train de parler, on prend l'exemple de Bartimée dans la Bible. Il criait, fils de David. La question que nous devons nous poser, qui a dit à Bartimée que Jésus était fils de David? Quelle révélation. Qui lui a dit? Il l'avait jamais vu. Qui lui a dit? Qui lui a dit qu'il était fils de David? Inspiration. Inspiration. Je sais pas. Mais il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Certainement autour de lui, on disait, cet homme vraiment est un fou. Ouais. Fils de David. Mais il y a des gens qui étaient là autour de lui qui ne savaient même pas que Jésus venait de la famille de David. On le connaissait bien comme fils de charpentier. Voilà. Et certainement, il y avait déjà même Bartimée. Certainement, on se disait, le fait de ne pas voir les rats un peu aussi fous. Ah oui. Les rats un peu aussi fous. Il appelle fils. Mais il y avait un homme qui connaissait son nom. Maman Charlène connaît le nom de sa famille. Aujourd'hui, on peut crier ici, on crie Tchapa, Tchapa. Il n'y a qu'elle qui sortira. Tout à fait. Parce qu'elle sait que là, c'est moi. Parce qu'elle sait vraiment que ça, c'est le nom de mes origines. Ça, même si ça, c'est moi. C'est ça. Elle sortira. Ce que je me c'est que cette personne me Mais connaît. elle va là. Et aussi, ça dira, s'il y a quelqu'un qui m'appelle Tchapa, donc c'est une personne qui me connaît bien. Oui. Certainement qu'elle a vécu à Kinshasa. Peut-être qu'elle a étudié aussi là où j'ai étudié. Ou bien elle connaît, mais cette personne connaît bien ma famille. Et la sœur Charlène sortira. Et c'est ce que Bartimée a fait. Il a crié et il a arrêté. Et il y avait un fils de David. Il y avait un fils de David. Il a appelé Jésus à l'infinitif. Pour dire. C'est pas comme on dit là qui t'offre. Et ceux qui étaient là, qui lui disaient, arrête, tu déranges, il est déjà passé. Lève-toi, il t'appelle encore pour dire, comme Maman Charlène a dit, les mêmes personnes. Les regards des autres, par moment, il ne faut pas regarder les autres. Tu sais vraiment que tu n'as pas de fiancé, mais le Seigneur t'a promis le mariage. Beaucoup de courage au marché, en train de payer des assiettes. Ta robe de mariage. Ta robe de mariage. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Naobal. Avant la fin de l'année. Naobal. Je ne sais pas, mais Naobal. C'est dans cette folie que le Seigneur veut nous voir. La folie de prendre le risque. Il y a beaucoup de gens comme ça dans la Bible qui ont pris le risque de faire confiance au Seigneur. Même, je peux dire que même Job a pris le risque de faire confiance en Dieu. C'est un risque. Jusqu'à la fin, il a pris le risque. Mais pourtant, on l'appelait à un autre risque. On l'appelait à... Maudire Dieu est parti. C'était aussi un risque. Bon, tika et kaka, et puis bon, meurs, ça sera un repos pour toi. Tu n'as rien à perdre, tu as déjà tout perdu. Il a dit non, je prends le risque contraire, c'est lui de faire confiance encore à Dieu. Amen. Et lui ne l'a pas laissé. Faisons confiance en Dieu jusqu'en dernière minute. Faisons un programme pour faire du bien à Dieu, pour servir Dieu tel qu'il le veut. Et si on le connaît, on connaît bien son Dieu, on peut le servir dans les détails que lui aime. C'est parce qu'Abraham a touché son cœur, il a touché la sensibilité de Dieu, que Dieu a dit, je ne pars pas d'ici sans laisser une solution au gros problème de la vie de cet homme. Et c'était l'accomplissement, la venue du fils de la promesse. Et c'est arrivé parce qu'il a touché au cœur de Dieu. C'est ça que nous pouvons faire, chers enfants de Dieu, toucher le cœur de Dieu. Bonjour déjeuner spirituel. On est toujours connecté même en silence et on reçoit la bénédiction de cette nourriture matinale chaque jour. Waouh! J'aime bien votre émission, votre équipe. Soyez bénis, frère, serviteur de Dieu, frère Elvis Mwimba. Merci beaucoup, frère Elvis Mwimba. Nous vous aimons aussi. Que le Seigneur vous abonde de sa joie ce matin si vous trouvez l'intérêt dans sa parole. Merci beaucoup pour votre message. Et on y va après ce bon pain. Je vous garantis que si on continue, on ne va pas s'arrêter. C'est quand même un bon pain. Hein? C'est très bon. Très bon. Alors, on s'arrache les mots de la bouche pour continuer demain. Mais tout de suite, on va prendre le chant nouveau qu'on va
consommer avec vous. C'est une belle proposition de l'équipe Louise Aznat et les autres à qui nous disons merci pour le travail de réalisation bien accompli à la rédaction. Que nous connaissons tous. Nombre avec S. Hein? Voilà. En tout cas, on ne cessera On pas va de le insister. dire. On va insister jusqu'à fatiguer. C'est une partie Nombre que nous avec connaissons et nous aimons. Nombre 23, 19. Et donc, j'aimerais dire même que c'est vraiment mon verset mon verset préféré de la Bible. Ouais. Dieu ne point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre avec S 23, 19 nous dit Dieu ne point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? C'est une question. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et donc, c'est à vous de répondre. Dieu n'est pas un homme. Chacun a une réponse. Hein. Il n'est pas. D'abord, on nous montre sa dimension divine. Oui, on nous explique qu'il n'est pas un homme comme nous pour se repentir ou mentir de tout ce qu'il est en train de dire, mais seulement ne le fera-t-il pas? Ne fera-t-il pas ce qu'il a dit qu'il fera? Parce que sa parole est sortie. Ne pensez-vous pas qu'il a déjà fait avant et qu'il fera encore? Chacun pourra répondre comme il veut, selon que le Seigneur a agi jusque-là dans sa vie. Merci à vous, Sœur Bijou. Merci, Sourire, Sœur vous avez Valentine. dit. Voilà, c'était pour finir. Hein? Voilà. Un sourire pour finir pour vous. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont écrit et ceux qui continuent à nous écrire. Je vois quelqu'un qui est en train de taper son clavier pendant que l'émission est en train de finir. Merci au 099 77 34 986. Merci au frère qui nous a aussi écrit, frère Elvis Mwimba et à tous les autres frères, je suis en train de voir, frère Némi Chilombo qui nous a aussi écrit, merci à lui, frère Christian Ilunga qui nous a aussi écrit, merci à vous qui avez dépensé de votre temps, de vos unités mégabytes pour nous faire un signe de vie, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse aussi, Sœur Bijou et Sœur Amen. Jeanne. Amen. On se retrouve Qu'il vous demain, bénisse aussi demain, l'équipe oui. forte. Pour terminer. Voilà. Alors, à demain, un nouveau rendez-vous grâce au Seigneur. Il est là, à la porte de votre cœur, en train de frapper. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ouvrez, il entre et il va dîner avec vous pour toute la vie. Au revoir. On se retrouve demain à 8h. Shalom. Thank you.